motivation. Money's the conversation. You on vacation, we getting. Salut à toutes et à toutes, c'est Matt en compagnie de Aiden, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer les présentations de troupes, particulièrement les troupes noires aujourd'hui. Voilà. Donc c'est l'épisode 3 de Présente les troupes. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par présenter les gargouilles et Aiden continuera sur les chevaucheurs. Ok, c'est Donc parti. les gargouilles sont des petites troupes volantes qui coûtent pas vraiment beaucoup d'élixir noir. En gros, il faut les attaquer, il faut les mettre en petits groupes ou vraiment un par un. Les gargouilles sont pas des troupes, sont des troupes utilisées en ballon serviteur, ballon gargouille quoi. Les serviteurs ou les gargouilles comme vous voulez, ou les mignons pour les intimes, ils attaquent tous les bâtiments que les ballons n'attaquera pas. C'est-à-dire extracteur d'élixir noir, mine d'or, toutes ces petites choses, comme ils sont assez vulnérables à tout truc, toute chose. Par exemple, un groupe de serviteurs peut se faire battre par une bombe aérienne avec les têtes rouges. Même niveau 1, elle pourrait battre les serviteurs niveau max. Au niveau 1 et 2, ils sont bleus. Et après, je vous laisserai découvrir de quelle couleur sont ces gargouilles. Et grâce à la mise à jour, de nouveaux gargouilles sont sortis à un nouveau niveau de gargouille, niveau 7. Voilà. Maintenant, je vais laisser Aiden présenter les chevaucheurs de cochon. Donc les chevaucheurs de cochon sont une troupe particulièrement utilisée pour la technique GOG, évidemment parce que le GOG consiste à jouer avec les cochons, golem cochon. Donc c'est une technique que j'aime bien aussi. Donc les chevaucheurs de cochon, excusez-moi parce qu'il faut pas oublier chevaucheurs, sont une troupe qui attaque comme les géants et le ballon les défenses directement. Leur particularité, c'est qu'ils peuvent sauter par-dessus les remparts. Donc par contre, les bombes géantes, les petites bombes et les pieds de ressort, ça fait terriblement mal. Donc pour les chevaucheurs de cochon, faut toujours, mais toujours, j'ai bien toujours avoir des sorts de soins. Parce que ils ont beau avoir beaucoup de points de vie, les bombes géantes les one-shot directement. Mais bon, alors c'est en groupe c'est hyper puissant. Vous connaissez leur efficacité, c'est vraiment hyper puissant. Et ils sont rapides en plus, donc c'est vrai. En plus, ça coûte pas cher et ils sont rapides, donc c'est vraiment des bonnes troupes. Au niveau 1, ils sont comme vous voyez là. Au level 2, au level 2, 3, 4, je crois, ils ont un plus gros marteau. Et après, au niveau 5, je crois, ils ont une crête orange. À la place de cette noire, ce sera orange. J'apprécie cette troupe. J'apprécie vraiment cette troupe. Moi, je vous la conseille de l'améliorer dès que vous pouvez. Parce que même au level 3, comme vous voyez que je les ai au level 3, c'est vraiment un carnage. Donc voilà. Je vais se laisser parler des Valkyries. Alors oui, t'as peut-être pas dit, mais ils attaquent pratiquement... les chevaucheurs de cochon attaquent les défenses et sautent les murs. C'est ce que j'ai dit au début. Ah, d'accord. Les Valkyries sont des troupes noires qui vont commencer à coûter assez cher. Ils sont munis d'une hache et peuvent attaquer plusieurs bâtiments en même temps. C'est-à-dire, si par exemple vous avez une caserne et une mine d'or, quel que soit le bâtiment collé, ils se mettront entre ces deux bâtiments et tourneront leur hache. Ce qui attaquera pour d'archer, les deux bâtiments en même temps. Comme Aiden a déjà fait une attaque full Valkyrie et PK, sur un assez gros level, il m'avait montré la vidéo là, où il attaque. Ça a fait quand même beaucoup de dégâts. T'en penses quoi des Valkyries?
Bah, moi, ce que j'adore chez les Valkyries, c'est qu'elles ont beaucoup de vie, énormément de Ouais. vie, Ils et font beaucoup de dégâts. elles se mettent entre les bâtiments pour attaquer, c'est ça qui est vraiment bien. Donc, elles font un tour sur elles-mêmes et ça attaque tous les bâtiments qui sont autour d'elles. Donc, elles attaquent pas un seul bâtiment, mais plusieurs. Voilà. Donc vous l'avez compris, la Valkyrie est une bonne troupe, surtout en défense. Si par exemple quelqu'un a oublié de déclencher votre château de clan et fait allez, une vingtaine de géants, la Valkyrie va pratiquement one-shot tous les géants. Elle va pas one-shot tous les géants. Non, Non. peut-être, et peut-être au niveau max, ça peut faire quelque Non, chose. ça one-shot pas tous les géants. Oui, bah, en deux, trois coups, ça peut battre les géants et Ouais. l'attaque ennemie est complètement enlevée, quoi. Complètement détruite. Maintenant, bah, je vais laisser Aiden parler des golems. Donc, les golems. Ma troisième troupe préférée, hein. Comme vous avez pu le constater, c'est le Go Whip, ma technique préférée. Sans Go Whip, il n'y a pas de golem, sinon il n'y aurait pas le Go. Le fameux golem est ma troupe favorite. Dans les troupes noires, je parle bien sûr, hein, parce que sinon c'est le PK et le sorcier. Donc, alors, il a une vie, mais de malade. Avec ça, c'est fait pour tanker, hein. C'est fait pour que toutes tes troupes c'est fait pour absorber les dégâts et que toutes les troupes autour puissent faire le ménage sans craindre rien, sans rien craindre. Alors, ce golem déjà, il est extrêmement lent. Il galère comme je sais pas quoi contre les remparts. Même les remparts niveau 1, il les tue pas en un seul coup, hein. Il galère. Comme les autres troupes qu'on a parlé, comme les géants, les ballons et les chevaucheurs, ils attaquent directement les défenses. Euh, par contre, ils prennent beaucoup de place, 30 places quand même, c'est beaucoup quand même. Et ils prennent beaucoup de temps à former. Donc ils sont très lents, comme vous pouvez voir, 12. Mais sa particularité, c'est que quand il meurt, eh ben, il ne meurt pas complètement, on va dire. Il se divise en golémites. Alors des petits golémites, vous pouvez voir qu'ils sont complètement différents. Regardez la différence quand même. 7 points de vie, 7 points d'attaque, 38. 900 vies. Et là, il y en a 4500. Donc on peut voir qu'il y a une différence quand même. Mais bon, ça permet de faire gagner du temps aux troupes qui sont derrière, vu que c'est lui qui aspire les dégâts, entre guillemets. Donc voilà. Donc les golems sont à utiliser sur le GoWhip, à mettre à deux endroits différents de la map, pas à côté. Enfin, ça dépend le village, bref. On va pas vous faire vous présenter la technique, mais bref, les golems sont vraiment une troupe pour tanker, pour prendre tous les dégâts et pour que les autres autour puissent bien attaquer. Donc je te laisserai présenter les sorcières à toi. Alors, les sorcières, ce sont le féminin des sorciers, comme vous le comprenez. Les sorcières peuvent invoquer des squelettes, beaucoup de squelettes, et dès que ces squelettes sont morts, elles peuvent encore en invoquer. Quand, en groupe, les sorcières... alors déjà, les sorcières, je vous le dis tout de suite, ils ont vraiment pas beaucoup de vie. Du coup, je vous conseille vraiment de la protéger à max, par exemple avec des golems, comme tu l'as dit. La sorcière invoque des squelettes, elle peut en invoquer. C'est vraiment une troupe assez puissante. Quand ces squelettes ne sont pas encore morts et qu'elle arrive sur un bâtiment, elle lance une espèce de une petite boule verte qui fait pas beaucoup de dégâts, mais la sorcière est une très bonne troupe. J'ai cru, je sais pas, je suis pas assez sûre, et on peut pas l'utiliser. Il n'y a pas une combinaison avec la sorcière. Go oui, go whip. Go whip, c'est golem, PK, sorcier, sorcière. Et go oui, sans le P à la fin, c'est golem, sorcière, sorcier. Donc voilà, la technique en fait c'est de balancer les golems pour qu'ils prennent tous les dégâts, les sorciers en ligne pour qu'ils fassent le ménage des bâtiments que les golems ne peuvent pas atteindre, et puis les sorcières derrière pour qu'elles soient bien protégées et pour qu'elles puissent faire un maximum de dégâts tout en étant protégées. Voilà. Donc comme vous l'avez compris, cette troupe est une troupe vraiment très puissante à protéger, vraiment beaucoup. Elle fait pas beaucoup de dégâts quand ces squelettes sont invoqués.
Au niveau 1 et 2, bah, ils sont comme vous découvrirez. Et au niveau 3, comme ils viennent de sortir, bah, voilà. Donc je te laisse dire les molosses. Ok. Donc, les molosses. Les molosses de lave sont une groupe vraiment très utile pour les ballons. Enfin, on attaque plus avec les ballons, cette troupe avec les ballons, que avec des dragons ou une autre troupe. Par exemple, le but de cette troupe, c'est vraiment de les balancer sur. Parce qu'ils se dirigent tout de suite vers l'anti-aérienne. Hein. Donc tu balances cette troupe comme ça sur les anti-aériens pour qu'ils prennent tous les dégâts. Et après, on balance les ballons derrière pour qu'ils fassent le ménage. Et après, pour arriver à l'anti-aérienne sans se faire toucher. Donc ça, c'est le mobile. Après, il y a le Go Mobile. Bon, ça, c'est des techniques comme ça que je vous dis, mais voilà. Donc cette troupe vraiment est fait pour tanker avec comme le golem, sauf que c'est le golem volant en gros, c'est ça en fait, avec plus de vie. Et elle va attaquer les défenses anti-aériennes directement. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Alors, et puis, vraiment, cette troupe est faite pour faire une combinaison avec les ballons. Vraiment très très bien. Donc, énormément de points de vie, pas beaucoup d'attaques. Mais bon, c'est fait pour tanker. En fait, c'est des golems de désert. Et comme le golem, hein, comme on dit, c'est des golems de l'air, quand il se fait exploser, il explose en roquet. Enfin, en roquet, entre guillemets. Entre petits molosses de lave, roquets de lave. Donc, En 10, exactement 10 ouais. petit truc. Donc, forcément. Par contre, j'ai remarqué que sur le golem, le molosse, normalement, a 10 dégâts par seconde. Et là, il en a 35. Donc, les roquets sont plus puissants que leur père. Ils sont moins résistants, ils sont one-shot par les défenses anti-aériennes. Oui, mais. Alors que les molosses, voilà. Mais ouais. Donc, vraiment, cette troupe, c'est vraiment une troupe que j'aime tout particulièrement pour le Go Mobile. Même si je les ai pas, je les ai déjà testés. Hein. Donc, j'espère que nous pourrons. Cette vidéo vous aura plu. Non, j'espère qu'on pourra vous refaire une vidéo dans les casernes noires. Parce qu'on a encore 4 troupes à vous présenter. Enfin, Oui. j'espère hein, qu'on pourra vous les présenter un jour, ces 4 troupes qui arriveront prochainement. J'espère bientôt parce que j'attends avec impatience. Dans la vidéo, nous vous présenterons le roi, la reine, le nouveau héros. Et le grand gardien. Et plus les sorts Ouais. qui ont été. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un like, dites des commentaires, abonnez-vous si vous voulez voir Megan Fox débarquer chez vous. Abonnez-vous et dites dans les commentaires si on a oublié des choses ou des trucs du genre. On les lira tous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bye, abonnez-vous. Allez, bye. Bye.